Fred Film Radio du Festival international du film de Venise. Je suis Angela Cervilla avec l'équipe du film étranger, François Ozon, Benjamin Voisin et Rebecca Morder. Bonjour. Bonjour. Alors François, la première question, c'est obligatoire. Qu'est-ce que tu as amené à faire une adaptation d'un des romans plus grands de la littérature mondiale? Je me demande quelle folie m'a pris de m'attaquer à un chef-d'œuvre de la littérature française, mais c'était un défi extrêmement excitant parce que c'est vrai que j'ai souvent fait des adaptations, mais souvent c'était des œuvres mineures. Là, je m'attaquais au troisième livre français le plus lu au monde, et en plus, quand j'ai commencé à travailler dessus, tout le monde me disait c'est mon livre préféré. Je suis curieux de voir ce que tu vas faire. Voilà. Donc ça mettait une vraie pression. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est que je l'ai relu. Je l'avais lu comme tous les adolescents français à l'école. Et le relire aujourd'hui, j'ai trouvé ça très fort parce que le livre parle toujours. Et je pense que comme souvent les chefs-d'œuvre, il échappe à beaucoup d'interprétations. C'est un livre qu'on ne peut pas psychologiser, qu'on ne peut pas rationaliser et qu'on peut interpréter de plein de manières différentes. Et pour moi, il y a plein de mystères. Il y a plein de choses que je comprends pas dans ce livre, encore aujourd'hui. Et du coup, et surtout, je comprends pas la personne qui est à côté de moi, ce Meursault. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et donc, je me suis dit, le défi, c'est d'essayer de suivre ce que raconte Camus, d'être fidèle et essayer de voir si on va mieux comprendre le personnage de Meursault. Et donc, ça, c'est aux spectateurs. C'est à vous de me dire si vous l'avez mieux compris à la fin du film qu'après l'avoir lu. On a été très fascinés, oui. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de le comprendre jusqu'au fond, selon moi. On est dans une époque aujourd'hui où il faut tout analyser, tout cataloguer, voilà ce qui est bien, ce qui est mal. Et moi, ce qui m'a plu chez Camus, c'est que tout est nuancé, tout est ambigu. Il y a un vrai mystère et qu'on se retrouve face à ce mystère. Et du coup, c'est nous qui faisons notre propre film, notre propre histoire et notre propre Camus aussi, notre propre Meursault. Écoute, Benjamin, tu avais lu le livre, je crois que oui, comme tout le monde. Et quand François t'a demandé de faire le film, de faire ce personnage-là, tu avais déjà une idée en toi? De quoi? De comment le faire? Comment le faire, ouais. Aucune. Aucune. Bon. Pareil, je pense que c'était une incompréhension et je me suis dit comment réussir ça. Et puis on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu, je suis allé m'intéresser aux philosophes dont parlait déjà Camus dans ses textes. Que ce soit les Grecs ou même les Allemands. J'ai lu beaucoup de choses pour essayer de m'assombrir. C'est très fascinant parce que ton personnage, il a deux parties du film où il est très, 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 très différent. C'est-à-dire, dans la première partie, tu es très froid, très imperméable au monde, aux femmes, au travail, à la vie. Après, dans la fin, il semble qu'il a appris à se regarder à l'intérieur, à être plus pensif. Et même plus physiquement. Ce qui est fou, c'est que étonnamment, c'est une vieille phrase, je sais pas de qui elle est, mais dans la contrainte, il y a beaucoup de liberté, peut-être plus que dans la liberté elle-même. Et honnêtement, ce qui est dingue, c'est il lui a fallu cette année entière en prison dans 8 mètres carrés pour réfléchir à lui-même, faire une introspection et comprendre qu'il avait été heureux. Et ça, je trouve ça beau de se dire que tout passe à une vitesse folle. On n'a même pas le temps d'être avec soi-même. On n'a même pas le temps de se découvrir soi-même. C'est un courage absolu de pouvoir se présenter au monde en étant soi-même. Tout le monde ment. Tout le monde joue les jeux sociaux. Donc c'est hyper intéressant pour ça, ce livre, je trouve. Sauf Rebecca. Justement, on va en parler parce que il y a gros dossier. Gros dossier. Bon, en effet, Rebecca, disons, ton personnage, c'est le plus pur, c'est celui qui souffre le plus dans le film, parce qu'elle ne comprend pas, elle aime ce mec, elle ne le comprend pas, mais elle l'aime plus que ce qu'elle ne comprend, voilà. Si on peut dire comme ça. L'amour, hein. C'est tout. Voilà, l'amour, est-ce qu'on comprend toujours? C'est très romantique. Toi, t'as jamais aimé, donc tu fais ça. C'est vrai que, mais je crois que quand on aime, parfois on est même heureux de souffrir. Enfin, je veux dire, non. Alors là, phrase très trouble, hein. Dans le sens où parfois on se sent vivant aussi dans la douleur ou dans le questionnement, et je pense que dans l'amour à sens unique, moi, je préfère être celui qui aime que celui qu'on aime mais qui n'aime pas. Enfin, je trouve que ça, quelque part, c'est avoir les pieds peut-être plus sur terre, en tout cas, savoir ce qu'on veut. C'est l'inverse de François. En tout cas, je pense que ce personnage. Pardon, je sais plus ce qu'était la question. Quelle était la question? Non, tu as répondu, ça va. C'était une affirmation. Elle l'aime beaucoup. Oui, elle l'aime, et je pense que c'est. Je pense que elle le comprend quelque part. En tout cas, elle l'admire. Et puis, je pense qu'il est aussi l'opportunité. En tout cas, il est une porte sur un autre monde aussi pour elle,
et qui est le couple puis le mariage, mais qui est aussi une manière de s'évader pour les femmes à cette époque-là, en tout cas de trouver une indépendance dans le mariage. Ouais. Et c'est l'excuse que je lui ai donnée un peu pour s'accrocher au temps. Ouais. Et voilà, mais j'étais tellement heureuse de jouer ça. Et puis c'est vrai que ce livre, c'est quand même une écriture au scalpel, et il y a cette, enfin, je veux dire, une violence qui couve, mais qui est jamais, comment dire, enfin, il faut du culot pour monter ça. Et je trouve que c'est réussi, et moi, j'en suis très fière. Je suis heureuse d'incarner. J'ai une question très, très rapide pour terminer. Pour François, tu as décidé de faire... Il y a un noir et blanc qui est génial parce qu'il est très, très fidèle au noir et blanc des films des années 40. C'est pas un noir et blanc. Il semble un film des années 40 qui a été restauré maintenant. Ah oui. Ouais. Tant mieux. C'est un choix qui donne beaucoup de valeur au film, selon moi. Très vite, moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'adaptation, le noir et blanc s'est imposé parce que tous les documents que j'avais, toutes les photos, tous les films que je voyais sur l'Algérie française étaient en noir et blanc. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression, notre mémoire collective, elle est en noir et blanc par rapport à cette époque. Donc, je me suis dit, ça serait une manière d'être peut-être plus réaliste. Voilà. Et puis, comme c'est un livre philosophique, il me semblait que le noir et blanc permettait d'aller à l'essentiel, d'être dans une forme d'épure, de ne pas être distrait par la couleur. Même si le livre et mon scénario, d'ailleurs, tout le monde me disait après avoir lu le scénario, mais il y a plein de couleurs dans ton scénario. T'arrêtes pas de dire la robe rouge de Marie, le soleil jaune, le sable, la mer bleue, les fleurs. Enfin, c'est plein de couleurs pour Camus. Mais moi, le noir et blanc me donnait l'impression de revenir plus à l'essentiel. Et puis l'autre raison aussi, c'était des raisons économiques. Voilà, on n'avait pas l'argent pour reconstituer comme un blockbuster américain l'Alger des années 30. Donc le noir et blanc, ça simplifie beaucoup de choses. Et ça idéalise. Et ça rend un peu, en plus, cette Algérie française comme un paradis perdu, comme quelque chose du passé qui a disparu. Donc, ça correspondait bien à ce que je voulais faire. Absolument. Bon, merci beaucoup, François Ozon, Benjamin Voisin, Rebecca Morder pour le film L'étranger au Festival international du film de Venise. Je suis Angela Cherby pour Fred de Festival Insider.